N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. On commence. Paul-Éric Quingue continue son acharnement contre Maurice Kamto, qu'il considère aujourd'hui comme son pire ennemi. Celui dont il a été le directeur de campagne lors du dernier scrutin présidentiel, et par ailleurs celui avec qui il a partagé le même lit durant leur séjour carcéral. Dans un entretien accordé ce 13 mai à nos confrères d'APC Radio, Paul-Éric Quingue porte encore une véritable charge contre son ancien bras droit. Il évoque pour la première fois une somme de plus de 36 millions de francs reçus en prison par Maurice Kamto. Voici quelques extraits de l'entretien de Paul-Éric Quingue avec APC. Il n'y a personne qui est dans les réseaux sociaux comme Kamto, il a 3 téléphones avec des faux noms et suit tout ce qui se passe. La seule personne qui recevait des autorités en prison s'appelle Maurice Kamto. Il y a des ministres qui venaient le voir et les DG des entreprises, je peux vous donner les noms de tout ce monde-là. Je donnerai les noms des hommes d'affaires, qui financent tout ce que Kamto fait. Au moment où nous quittions la prison de Kondengui, Kamto et Alain Fogg avaient une somme de 36 700 000 francs, Patrice Nganang que le MRC insulte aujourd'hui avait envoyé 14 millions de FCFA. Il a fait un travail sans pareil, Kamto est rentré chez lui avec 36 millions. Je croyais qu'il pouvait dire Paul-Éric Quingue, prend même 500 000 francs pour payer les factures. Il y a des gens qui veulent diriger le Cameroun mais veulent empêcher les Camerounais de s'exprimer. Paul Biya les laisse parler, les laisse tant bien que mal distribuer les cache-nez, mais eux refusent tout avis divergent. Ils s'en prennent à tout le monde qui ne les suit pas, à Paul Mahel, à Christian Tumi, à Alex Thio et bien d'autres. Survie Cameroun est une association illégale et s'ils arrivent à Njombe Panja avec leur nom, je les ferai embastiller. Ceux qui disent que je suis un pion du régime ne doivent pas oublier que je suis un président de parti. Or le RDPC n'admet pas dans ses rangs des présidents de partis concurrents. Pour ces gens, dès qu'on ne supporte pas le MRC, alors on est du RDPC, on a bu l'huile de sardine. Où est le problème si on dit que Kamto a fait pipi sur lui? Ses supporters se mettent en colère alors qu'ils sont les mêmes qui disent que Paul Biya est mort, que j'ai tué mon propre fils, ou que j'ai tué la Piro de Mbanga qui pourtant souffrait déjà d'un cancer 3 ans avant sa mort. En matière de politique, Maurice Kamto ne sait pas tenir sa parole. Il signe un document avec vous et n'hésite pas à le violer. Paul Biya dans ce cadre est meilleur homme politique. Il respecte sa parole. C'est de cette façon que Bello Bouba, Kirema et autres sont dans le gouvernement depuis des années. Si un seul de mes militants insulte Kamto, je le fais passer au conseil de discipline. Et ce que je reproche à Kamto, c'est le fait de ne m'avoir pas protégé. La source de mon animosité part du fait qu'avant son désistement, Kamto a investi des candidats jusqu'à Njombe Panja, une localité où j'ai du poids et où dans notre contrat, Kamto n'était pas censé investir des candidats à Njombe Panja. Nous avons distribué 50 000 cache-nez, tiré 40 banderoles, 15 shorts pour sensibiliser les populations, plus d'une centaine de sauts-fontaines. Prochainement, je vais donner la liste des ministres et hommes d'affaires qui rendaient visite à Kamto en prison, et qui finançaient notre action. Nous sommes sortis de prison avec 36 millions de francs, et dans cet argent Nganang seul avait envoyé environ 15 millions à Kamto. Kamto et Fogg ont pris cet argent, pendant que moi je rentrais chez moi retrouver des factures impayées. Kamto et Fogg sont venus vers moi et m'ont fait la cour comme si j'étais une petite fille de 14 ans qui a encore les seins debout. J'ai été élu maire avant de rencontrer Kamto. J'ai gagné les élections 10 fois avant de le rencontrer donc, le MRC ne m'a rien apporté politiquement. Ils m'ont approché parce que j'avais un poids politique. Je suis l'un des Camerounais qui respectent les mesures de l'Organisation mondiale de la santé et par l'État du Cameroun. Le maire doit servir d'exemple au quotidien, je suis couvert et je dois voir mes populations couvertes. J'espère que la vidéo vous a plu, et qu'elle vous a suffisamment informé sur le sujet. N'oubliez donc pas de mettre en commentaire vos avis, et surtout likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.